Mais est-ce que vous comprenez à ce moment-là que certains anglophones qui habitent dans une province francophone, qui habitent au Québec, choisissent de vivre en anglais parce qu'ils le peuvent? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous choque? Je suis pas nécessairement convaincu qu'ils peuvent fonctionner. Non? Dépendant de notre but, je pense que, étant donné la distance entre l'anglais et le français, on peut marmonner dans l'autre langue. Jamais je croirais que c'est impossible de comprendre un peu pour se faire, aller acheter quelque chose à l'épicerie, par exemple. Mais c'est au moment où on dit, ben là, non, je veux m'intégrer, je veux travailler au Québec. Ben là, de dire, je refuse de parler français, non, c'est pas évident, là. Puis de votre côté, David, le fait qu'on a certains compatriotes qui ne le parlent pas, peut-être par timidité aussi, on leur prête souvent une intention de faut être borné pour passer 40 ans de sa vie au Québec puis pas parler français, mais des fois, c'est la gêne, la timidité. C'est pas facile à apprendre cette langue-là. Je ne sais pas. Ça m'agace de voir des anglophones, des gens qui habitent ici depuis longtemps, des décennies. Parfois, ils rentrent dans un magasin, puis ils s'attendent à se faire servir en anglais par une petite caissière de 15 ans dans son premier emploi. Puis, ça vous agace? Ça m'agace énormément. Je vois pas comment, comme le Japon, là, c'est un bon exemple. Si je n'aimais pas le japonais, je n'irais pas vivre au Japon. Là. C'est comme ça que je vois ça. Puis, une équation très simple à faire, c'est que si les francophones sont volontiers, ils parlent l'anglais volontiers, mais les anglophones ne parlent pas le français, c'est une langue qui est nécessaire après ça, puis c'est l'anglais. C'est pour emploi ou n'importe quoi. Mais on a cette tendance-là, et Arthur le confirmera sûrement, mais quand on est francophone puis qu'on se débrouille en anglais, on a souvent ce réflexe-là de s'en aller en anglais pour vous aider. Là, on voit l'anglophone qui a un accent et par bonté de cœur ou gentillesse ou par d'un élan tout à fait naturel, on passe à l'anglais. Ça, est-ce qu'on vous aide quand on fait ça? Ou est-ce qu'on crée autre chose? Ça peut aller dans les deux sens, parce que ce que j'allais proposer, c'est que les problèmes surviennent justement quand les gens prennent position et disent une attitude, c'est-à-dire, mais d'un côté ou l'autre, c'est-à-dire, par exemple, je suis au Canada, donc j'insiste à parler la langue minoritaire. Je suis anglophone, je suis au Canada, peu importe, ou vice-versa. Je veux dire, c'est l'inverse, c'est pas mieux, dans le fond, quand on dit, je suis au Québec, je parle français, j'insiste même que si je peux. Mais, donc, je pense la solution, vous dire au jour le jour, là, c'est de simplement justement communiquer dans la langue dans laquelle on est plus à l'aise. Donc, et puis je pense que c'est le défi. Bon, donc pour l'anglophone qui se retrouve au Québec, c'est de continuer à faire l'effort. Je pense que David et moi sommes d'accord là-dessus. C'est d'avoir la volonté de continuer et dans ces situations-là, de dire non, je veux me débrouiller en français. Puis laisse-moi aller, là, puis si tu comprends pas, pose des questions. Oui, c'est quand les gens ont la bonne foi pour l'anglophone de parler français au Québec, puis et vice-versa, que là, on s'entend bien, là. Et moi, je pense à la perception que plusieurs francophones ont des anglophones qui maîtrisent pas le français. Tu sais, les angry phones qu'on les appelle, là, les vlimeux d'anglais qui habitent ici puis qui se forcent pas. Est-ce que ça, vous la sentez, cette perception-là? J'en ai vu plusieurs comme ça, là, mais on entend souvent le Canada est bilingue, on revendique le droit de parler l'anglais au Québec, mais le Canada n'est pas bilingue dans ce sens-là, parce que on peut pas faire ça ailleurs au Canada. C'est juste ici où on peut rentrer dans un magasin puis parler. Ça veut pas dire un Canada bilingue ne veut pas dire qu'on peut aller partout au Canada puis parler l'anglais ou le français à qui qu'on veut et s'attendre à avoir une réponse. Et moi, je veux entendre Arthur Ayers là-dessus parce que vous êtes président de l'Association régionale des West Québécois. On se positionne comment par rapport à ça, à l'association? Ce droit, dans le fond, de parler la langue qu'on veut parce qu'on est dans un pays bilingue? Mais ça, justement, il faut un peu s'éloigner de cette ancienne, je vais l'appeler l'ancienne mentalité. Il y aura toujours des gens qui insistent comme ça, mais nous, dans notre position, premièrement, on promouvoit le bilinguisme, justement. Bon, vous êtes anglophone, peut-être pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas, vous avez de la difficulté à apprendre le français, et c'est difficile. Il faut reconnaître quand même qu'à l'âge adulte,
Quand on est unilingue et on commence à apprendre une deuxième langue, c'est plus difficile. Ah oui, puis ça prend du courage, puis ça prend ça l'ego prend de du côté. temps, ça puis prend de oui. l'effort. Puis on parle pas nécessairement juste de apprendre pour se débrouiller. On parle de maîtriser. C'est difficile de maîtriser une langue. Alors, nous, c'est la solution, c'est de promouvoir le bilinguisme. Et puis de donner d'autres outils. S'il y a quelque chose qui manque, je veux dire, dans les droits, je veux dire, on revendique le droit des anglophones, c'est d'avoir un petit peu plus d'outils. Moi, je pense à des cours d'anglais de langue seconde pour les adultes. Que d'ailleurs, on Des cours offre... d'anglais? Des cours de français. De français de langue seconde. Qu'on seconde. offrirait à l'extérieur du milieu de travail, mais qu'on offrirait à ceux qui Exact. veulent bien s'y inscrire. Exact. Ça n'existe pas, ça? Ça existe peu. OK. Nous, on a un programme. On a Oui. maintenant, justement, commencé des cours de français de langue seconde à l'aide de la ministère des Affaires municipales au Québec. Et puis, ça reste à croître, quoi. Un autre outil que moi, j'aimerais voir, c'est des programmes véritablement bilingues. C'est-à-dire, mes enfants sont à l'école Pierre-Éliott Trudeau. Vous avez failli interviewer mes enfants. Oui, là. j'aurais pu. Pour lesquels le français, c'est la troisième langue. Wow. Parce que nous, on fait un effort pour leur montrer le japonais, mais... les programmes, ça m'a toujours surpris en arrivant dans la région quand j'étais ici dans les années 90. Je suis gradué de l'école secondaire Mont-Bleu puis du cégep, qu'il n'y avait pas de programme d'école publique, je parle des écoles secondaires et primaires, véritablement, ostensiblement bilingue. C'est toujours immersion. Oui. On dit, c'est un ou c'est l'autre. Il fallait choisir. Alors moi, j'ai inscrit mes enfants à l'école Pierre-Éliott Trudeau parce que il y avait un programme d'immersion. Si je les envoyais à l'école française, là, c'est l'inverse. Il y avait aucun anglais, ou juste 1 heure par jour. Puis là, j'ai dit non. Là, veut pas, l'anglais, c'est la langue internationale, je veux qu'il la maîtrise. Dans la région particulièrement. Mais on parle des outils pour apprendre le français. David, je reviens à quand vous êtes arrivé, quand vous avez quitté la Colombie-Britannique il y a 25 ans pour vous établir ici, puis vous dites, moi, le français, là, c'est ce qui faisait la différence entre mon pays, le Canada, et les États-Unis. C'était la couleur qui nous représentait. Mais votre apprentissage du français, vous étiez là avant les réseaux sociaux, avant tous les cours en ligne. C'était beaucoup plus difficile à ce moment-là. Aujourd'hui, je vois pas... Il faut avoir des techniques d'intégrer ça dans votre vie de tous les jours. Ça, c'est quelque chose. Si on aime faire quelque chose, si on aime les sports, on peut regarder les chroniques de sport en français plutôt qu'en anglais. On ne fuit pas les réunions de groupe en français. Il y en a qui fuient l'expérience immersive en français, puis ils vont pas apprendre le français comme ça. Je ne sais pas pour les cours. Ça prend une volonté. Et une chose, il n'y a pas d'incitatif fort ici dans la région pour que les anglophones qui viennent peut-être d'Ottawa, ils ont vu une belle propriété, ils voient que c'est... Et souvent, c'est moins cher, c'est plus abordable. Il y a le parc. Je suis sûr que chacun d'eux autres, ils se disent, moi, je vais apprendre le français, puis je vais faire une différence à le prochain référendum. Là. Mais là, quand ils arrivent, tout le monde vire en anglais. Dès qu'ils entendent ils entendent un accent anglais, puis là, ils se découragent parce que la volonté n'est pas là tant que ça. Puis ils voient que l'Aylmer, par exemple, devient comme juste une autre banlieue d'Ottawa pour ces gens-là.